Bonjour à tous. Alors moi je suis Pierre Villard, je suis le président du Mouvement de la Paix dans les Hautes-Alpes et je suis aussi rédacteur en chef de Planète Paix, la journal du Mouvement de la Paix. Vous avez des exemplaires là si ça vous intéresse. Cet après-midi nous rejoindrons des amis, normalement des copains des Bouches-du-Rhône qui sont là, mais aussi du Var et des Alpes-Maritimes, puisque ce week-end nous organisons un stage de formation dans les Hautes-Alpes et donc on en a profité pour dire aux amis de venir ici pour vous soutenir aujourd'hui. Enfin pour nous soutenir. Et quand je dis vous, par rapport à l'initiative du 04. Alors bon, moi j'aurais plein de choses à dire, je ne vais pas tout dire, mais bon d'abord, je m'inscris complètement en faux, excuse-moi, contre ce que tu viens de dire, parce que s'il suffisait d'abolir le capitalisme pour se débarrasser de la guerre, on pourrait se demander pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Hein, parce que malheureusement, les guerres, elles existent depuis bien avant le capitalisme, et je pense qu'aujourd'hui, on peut se débarrasser du capitalisme, on ne se débarrassera pas pour autant de la guerre. Donc, le capitalisme aujourd'hui est une des explications, bien sûr, hein, et dans ce que notre ami nous a expliqué tout à l'heure, on a bien vu la logique, c'est-à-dire que la logique capitaliste aujourd'hui s'appuie sur la guerre, hein, mais ce n'est pas la seule, Et je pense qu'il faut surtout avoir dans la tête le préambule de l'UNESCO qui dit que c'est dans la tête des hommes que naissent les guerres, c'est dans la tête des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. Et moi je pense que c'est là que tout se passe, dans la tête des gens. Et dans la conférence, alors bon, notre ami est allé aux toilettes, c'est pas grave, il a le droit. Hein. Moi, je vais quand même attendre qu'il revienne parce que j'ai des questions à lui poser. Parce que finalement, on ne sait pas grand-chose de la manière dont le mouvement ouvrier il a abordé ce conflit. Finalement. Parce qu'il nous a parlé de beaucoup de personnages qui ont marqué, mais le problème fondamental quand même, c'est qu'avant 1914, on a quand même un mouvement ouvrier qui est foncièrement opposé à la guerre, qui dit on va faire grève s'il y a la guerre, patati patata, et puis dès que la guerre est déclenchée, il n'y a plus personne. Et c'est ça la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'on peut se glorifier, le pacifisme, machin, truc bidule. Bon, notre ami de FO, il est parti, c'est dommage, parce que moi j'ai entendu des trucs super intéressants, mais j'ai jamais vu Force ouvrière dans aucune manifestation pour la paix. Donc, peut-être que ça va bouger, et tant mieux. Mais aujourd'hui, par exemple, au moment où le gouvernement français décide de multiplier par 2, les amis, de multiplier par 2 les crédits alloués aux armes atomiques, actuellement, dans le budget militaire, c'est en gros 3,7 milliards par an pour les armes nucléaires. Il est prévu de passer à 6 milliards. Mais on devrait tous être dans la rue aujourd'hui contre ça. Et on est en train de nous fermer nos hôpitaux, ou en tout cas de nous empêcher que les hôpitaux tournent. Les écoles, il faut voir comment ça se passe. Et là, on nous prévoit de multiplier par 2 des crédits atomiques au moment où l'ONU a voté, il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine, le 28 octobre. L'ONU a décidé de s'engager à discuter d'un traité d'interdiction de l'arme atomique. Évidemment, vous n'en avez absolument pas entendu parler, puisque la France, aujourd'hui, elle n'en veut pas de ce traité. Donc en France, on va pas le dire. Mais aujourd'hui, au niveau international, on est en train de discuter pour enfin aboutir à un processus d'interdiction qui est le dernier processus d'interdiction qui nous manque sur toutes les armes de destruction massive. Et nous, notre pays, il va multiplier par 2 les crédits. Voilà. Et il est prévu que d'ici 2020, on augmente les crédits du budget de la défense, hein, de l'ordre de 30%. Bon, on va prendre le pognon. Alors, je sais qu'il y en a du pognon. Voilà. Donc c'est ces contradictions-là, moi, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à travailler. Voilà, alors je disais, hein, que, Gérald, que j'ai été un peu... je reste un peu sur ma faim, en fait, dans ta conférence. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une question qu'il faut qu'on se coltine, c'est comment ça se fait que le mouvement ouvrier, finalement, j'ai pas envie de dire qu'il a tourné Kazakh, parce qu'il n'a pas tourné Kazakh. Mais en fait, il n'a pas trouvé les forces pour aller au bout de son opposition à la guerre, et n'a pas pu empêcher la guerre. Et qu'il y a une contradiction fondamentale entre des prises de position très très fortes avant-guerre. Tout à l'heure, tu parlais de la loi sur les 3 ans. Mais quand on prend le meeting de Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais en mai ou en juin 1913, 12,
que c'était en 13. Bon, en tout cas, c'était... Excuse-moi, c'est en 13, parce que la loi de c'est en 13. Voilà. C'était un an, c'était plus d'un an avant le déclenchement de la guerre, où il y a des milliers de gens qui sont au Pré-Saint-Gervais. À l'époque, il n'y avait pas Internet pour faire la com. Hein, les journaux, voilà, c'était... Puis il n'y a pas de métro pour se déplacer, tout ça. C'était difficile. Donc je crois que c'est 3 ou 4 000 personnes qui se retrouvent au Pré-Saint-Gervais derrière Jaurès